الريادة في الأعمال اللي هو le titre qui a été choisi par le salon de l'entrepreneuriat بالعربي. Je vais juste faire une petite mise au point en termes de terminologie باش ما نضيعوش برشا. انتم اليوم وقت كي تبداو موجودين في تونس وتمشيوا للمؤسسات العمومية تحكيوا على الريادة في الأعمال مش برشا الناس باش يفهموكم. Par contre كي تحكيوا على المبادرة الخاصة à ce moment-là ils vous comprendront. Et c'est important de préciser cela parce qu'aujourd'hui c'est dans la mobilisation qu'on fait des services publics, la mobilisation qu'on fait de nos services à nous en tant qu'État qu'il y a de l'efficacité. اليوم المبادرة الخاصة c'est l'une des priorités du gouvernement. Il y a eu la création d'un secrétariat d'État كامل اللي هو تابع وزارة التشغيل والتكوين المهني qui est le secrétariat d'État à l'entrepreneuriat que je représente ici avec une partie de mon équipe. Et l'objectif c'était de dire aujourd'hui Fitounes on fait de l'entrepreneuriat. Quand même, les premières initiatives, ça date des années 80, donc avant même que je sois née, ou avant même que la plupart des gens de cette salle soient nés. Et il y a eu beaucoup d'initiatives, et on s'est retrouvés aujourd'hui en 2016, à la création de ce secrétariat d'État, avec une vision qui n'était pas très claire, beaucoup d'instruments, beaucoup d'outils, beaucoup d'institutions, beaucoup de guichets, et beaucoup aussi d'obscurité. Et beaucoup de difficultés à guider et à orienter aujourd'hui les jeunes qui voulaient lancer ou qui veulent lancer des projets. C'est le développement de la culture entrepreneuriale. Aujourd'hui, on considère malheureusement que globalement, en tant que société, notre modèle de réussite, c'est le modèle de celui qui a fait des études supérieures, qui est ou médecin, ou ingénieur, ou alors fonctionnaire dans l'État, avec cette gestion de carrière très classique de l'administration, où votre longévité sera plus efficace que votre actuelle efficacité dans votre poste. D'autre part, on a remarqué aujourd'hui qu'il n'y avait pas un cadre légal et un cadre juridique qui permettait aux jeunes de pouvoir véritablement lancer leur entreprise de façon simple, avec une flexibilité, avec une clarté, avec une visibilité, un manque d'information, et aussi, et je pense que les jeunes entrepreneurs qui sont là, et je suis sûre que la plupart d'entre eux sont dans l'illégalité, peut-être même sans le savoir, parce qu'ils ne suivent pas à la lettre le cadre juridique qui a été fait en Tunisie pour le lancement des entreprises ou pour la gestion des entreprises, notamment des startups. Donc nous travaillons sur un projet de loi. Certains d'entre vous ont peut-être déjà participé aux activités de préparation du Startup Act. Nous sommes aujourd'hui en train de mettre en place un fast track pour les startups, pour les projets qui émanent des jeunes, notamment les projets à haute valeur ajoutée et les projets de promotion d'innovation. C'était l'accès au financement. Quand on regarde les outils de financement qui sont à notre disposition, contrairement aux idées reçues, il y a plein d'argent à investir dans l'initiative privée, dans l'entrepreneuriat. Le problème, c'est que d'une part, notre compréhension de la notion de risque est très mauvaise, on est très frileux, nos banques publiques n'arrivent pas, ne veulent pas, ont du mal à investir dans des projets risques. Or, il n'y a pas plus risqué qu'un projet qui est lancé par un jeune qui parfois n'a pas d'expérience, qui parfois sort tout juste de l'université. Deuxièmement, il n'y a pas aujourd'hui une responsabilité suffisante donnée au niveau régional. Un jeune qui veut lancer un projet agricole à Jandou, souvent va se retrouver face à la bureaucratie de l'établissement financier public qui va être dans sa région et parfois avec des refus qui sont non motivés au niveau de sa région. Donc nous, on a décidé aujourd'hui organiser les financements selon les chaînes de valeur de chaque région. Et on a décidé aussi de réformer les établissements publics qui financent. Vous allez tout à l'heure entendre la BDS, vous allez entendre le nouveau PDG de la BFPME qu'on est parti débaucher de Londres. Donc si aujourd'hui il y a un symbole de la prise de risque que veut l'État tunisien dans la façon dont nous investissons dans les projets qui sont portés par nos jeunes,
je pense que la future réorganisation de la BFPME que vous allez voir et dont vous allez bénéficier en sera la preuve. Et la dernière chose, c'est l'accès au marché. Aujourd'hui, on peut lancer sa boîte, on peut produire, et on se retrouve avec ce petit pays qui est composé de 12 millions d'habitants, qui ne consomment pas beaucoup, qui consomment chinois en plus, qui consomment avec des, pratiques qui sont culturellement très, très restrictives. Et donc du coup, on est obligé d'accompagner aujourd'hui nos jeunes entrepreneurs sur le marché régional, à un niveau maghrébin. On a la Libye qui est en train de trouver petit à petit sa place. On a l'Algérie qui est un grand pays. On a l'Afrique subsaharienne et nous sommes profondément africains et la Tunisie est profondément africaine. Et on a aussi aujourd'hui cette obligation d'accompagner nos jeunes au niveau international, notamment lorsqu'on parle de vouloir véritablement révolutionner le monde des nouvelles technologies. Quand on crée une application, quand on crée un produit technologique, évidemment, ça dépasse les frontières qui sont communément acceptées dans le monde commercial. Et donc, on a cette volonté de vous accompagner là-dedans. Là, le moment dans lequel nous nous trouvons au niveau de notre secrétariat d'État, mais je dirais au niveau du gouvernement, c'est de voir comment est-ce que chacun peut jouer sa part de la partition. Évidemment, le ministère de l'Enseignement supérieur et les universités publiques et privées ont un rôle, l'éducation a un rôle. Aujourd'hui, on considère que c'est trop tard de vouloir accompagner des gens qui ont 35-40 ans à vouloir sortir du confort de la position de salarié. Non, il faut commencer tout petit. Donc on est véritablement aujourd'hui en train de fonctionner avec cette vision de créer une nouvelle société, de créer une nouvelle culture sociétale en Tunisie et aussi une nouvelle définition de ce que veut dire la réussite. Je suis sûre qu'aujourd'hui on va écouter des success stories. Moi je suis persuadée que la plupart des jeunes qui se sont lancés dans un projet entrepreneurial ont été considérés comme des fous, ont été considérés peut-être même comme un gâchis par leur environnement ou par leurs parents ou par la société. Ça c'est faux. Aujourd'hui cette vision encore une fois, la prise de risque et du courage qui est véritablement quelque chose qui fait partie de notre identité, hein, quand on creuse et quand on revisite ces 3000 ans de civilisation, on trouve que normalement l'initiative, la prise de risque, se lancer, se jeter à l'eau fait complètement partie de notre identité. Aujourd'hui, on a fait véritablement le bilan de nos problèmes, on a établi une série de solutions. Nous sommes en train de les concrétiser et c'est ce message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui au nom du gouvernement, c'est d'être conscient que nous savons que le véritable espoir et la véritable solution pour notre pays réside dans les jeunes qui sont ici, dans les jeunes qui vont constituer la nouvelle génération des entrepreneurs en Tunisie, la nouvelle génération qui occupera ce bâtiment, qui représentera l'UTICA et qui représentera Connect, qui représentera les différentes autres organisations patronales que nous verrons dans l'avenir, je le crois, et nous sommes là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Merci Madame Saïda.